train de regarder là contre le Barça. Bon, le gardien, il a fait un bel arrêt tout à l'heure, donc le BU, il a pas eu trop de... Ah, Balou, il m'aime pas, c'est ouf. Hein. Hein? Balou, il m'aime pas. Je crois qu'on est en direct. Je crois que c'est bon. On est en direct? Ça tout de suite. Ouais, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Il est 22h06. 10 minutes de retard. C'est C'est pas bien. Donc voilà. C'est à cause de Fleas, hein, tout de suite. Arrêtez. C'est à cause de 75. En compagnie, bien évidemment, de Team Casca. Bonsoir. Bonsoir, Joandy. Bonsoir à tout le monde. Voilà, ainsi qu'un petit consultant tout récemment arrivé. Fleas, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jean Fleas. Voilà, et pour la Tunisie, on a Bilal. Bonsoir Bilal. Bonsoir à tous. Alors Donc, voilà. on est ici pour le match IAVPA France, IAVPA Tunisie, Ce soir, qui est la demi-finale de la Méditerranée. Méditerranean Cup. Exactement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que juste avant qu'on fasse un petit tour sur les compos. Ouais. On fasse le tour des pronostics déjà. On va déjà, il y a un truc qui est très important à annoncer. Dis-nous. Ouais. C'est que T'es content? la demi-finale va se jouer donc en aller-retour. Ouais. Et L'aller chez qui? l'aller sera donc chez En France. les Français, Au Stade de Ok. France, au bien. Stade de France. Stade de Très France. très bien. Et Consultant se Fleas déplacera sera à là-bas. Tunis au match retour. On aura un autre consultant, Bilal, C'est en pas bien, direct les de gars. Tunis. Non, ce qui est très important à souligner, c'est que les buts extérieurs et les buts à Compte. domicile et extérieurs Compte. comptent. Voilà. Ouais. Si en cas d'égalité, il y aura troisième match à l'appui. Voilà. Troisième match qui jouera à Wimbledon, sur les terrains de tennis. C'est ça. On fera Excellent. un tennis-ballon pour départager les deux équipes. Voilà. Excellent. D'accord. Bah, si vous avez les compos, ça serait sympa de dévoiler. Donc on va Ouais. commencer tout de suite. Donc Si tu pouvais les copier dans la con, ça serait excellent. je me suis permis de... Je vous donnerai tout ça. Je me suis permis, donc à l'écran, normalement ils vont voir. vont voilà. voir. Donc, je me suis Super. permis de faire un petit Du montage. PowerPoint. Voilà, Excellent. On peut le voir, nous aussi? vous pouvez le voir. Ce serait sympa de partager tes collègues avec, Ça faut. Effectivement, en effet. non, de partager ton travail avec tes collègues Jean. Ouais, ça serait excellent. Très bien même. Alors en parallèle, on peut faire un petit rappel du classement des deux équipes. Donc la France a fini les poules avec 18 points, donc 6 victoires sur 6. Première de Plutôt sa poule, propre. bien sûr. Ouais, première de sa poule, plutôt propre, avec 10 buts inscrits, 2 buts concédés. Ouais. Très, très, La propre. Côte d'Ivoire a donc fini deuxième, à 9 points, avec 6 matchs et 3 victoires, 3 défaites, avec une différence de but de plus 4. Ils ont quand même mis 13 buts, hein, c'est la meilleure attaque de la poule. Ils en ont Pas encaissé 9. L'Algérie finit donc en 3e position, qui est quand même la grande surprise de ne pas s'être qualifiée. De toute façon, on était là en direct pour commenter le match France-Algérie. Donc l'Algérie termine avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et par contre, ils ont mis 8 buts, ils en ont encaissé 11. Et donc l'Arabie Saoudite en bon dernier, de toute façon je ne pense pas qu'ils espéraient mieux. Ils finissent à 1 point. Ils ont quand même été faire un nul contre l'Algérie. 5 défaites, ils ont marqué 6 buts quand même. Hein. 6 buts quand même pour l'Arabie Saoudite. Ils ont par contre encaissé 15. Dans le groupe de la Tunisie, on a donc, c'était plutôt un groupe très très serré par rapport à la France qui a vraiment dominé le groupe. Là on voit que c'est plutôt serré. La Turquie finit premier avec 9 points. Ouais. 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. 6 buts mis pour 6 encaissés. Ensuite, la Tunisie, qui elle arrive avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 9 buts mis et 9 buts encaissés. Donc plutôt, on sent vraiment quand même que cette poule était assez serrée. Hein. Et le Maroc arrive derrière à 8 points aussi. Donc ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Pareil, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Sauf que eux, ils ont marqué 7 buts, ils en ont encaissé 7. Mais ils ont mis que 7 buts, ce qui fait que c'est la Tunisie avec la meilleure attaque qui est passée. Et l'Égypte qui arrive derrière à 6 points,
avec une seule victoire pour 3 nuls, 2 défaites et 4 buts mis pour 5 encaissés. On va lire les commentaires. Donc voilà. Donc on a senti quand même que la France a bien dominé son groupe. Pourtant pas facile avec l'Algérie quand même. Hein. Ouais, l'Algérie, Et, quand même, qui partait quand même pour un haut de tableau, même s'il n'y a que 4 équipes, au moins terminer dans les 2 premiers. Disons qu'on aurait pu voir une finale France-Algérie normalement. Voilà. Et pas du tout. Très bien. Messieurs, il est 22h11 maintenant. Ce que je vous propose, c'est directement de faire un petit tour sur les compositions. C'est parti. Ouais, allons-y. C'est parti. On va commencer avec la France, qui va donc à domicile Pour le match aller. envoyer donc une première équipe et une deuxième équipe totalement différente à l'extérieur. Ah d'accord, ce sera pas la même équipe? Voilà, non, ça ne Ah sera pas d'accord, la même équipe. surprenant. Il y aura deux équipes. C'est une grande surprise ça. C'est très surprenant. Donc les 23 joueurs ou 22 joueurs de l'équipe de France joueront cette demi-finale. C'est une sacrée surprise quand même. J'ai juste une petite question. Oui, Est-ce qu'il y aura 2 BU différents? il y aura effectivement deux BU différents. Par exemple, D'accord. vas-y, je te laisse dire la compo, hein, parce que... Bon Vas-y, bah Andy. alors c'est parti. Donc la compo pour le premier match aller pour l'équipe de France, ça sera donc ailier gauche Galax, buteur DT Léo Messi, ailier droit El Kadiem, Faut le lâcher vers la fin de l'arrêt. milieu central Getbuzz et Firmino, milieu défensif central Alex Rony, défenseur latéral gauche Dark Alma, défenseur central le barbu de la grotte, ainsi que Ronny Tony. D'accord, Ronny Tony, défenseur central. Oui, défenseur latéral droit Sam Molo. Et en gardien, nous avons Matt. 06. Petit aparté, c'est vraiment toute l'équipe qui a changé. Ouais, À part, il y avait qui? Il y avait Getbuzz qui était titulaire avant dans l'ancienne IAVPA, Dark Alma. Et sinon, tout le reste, c'est que des nouveaux. Pour quand même une demi-finale de... Enfin, quand même, c'est une demi-finale. Ça paraît surprenant. 50%, on peut dire 50%. Et El Kadiem aussi qui était dans le... Oui, qui était, mais je sais pas s'il était... Enfin, j'ai pas de souvenir de lui titulaire. Andy, Peut-être un beau petit piège, hein. Est-ce que la Tunisie s'attendait à ça, Bilal? Franchement, pas du tout. Ça a l'air d'être un beau petit piège de votre part. Ah, de notre part, nous n'y sommes pour rien. Nous, on n'y est pour rien, nous. On est juste, de la part des Français. À part les Français. Juste, Andy, est-ce que je peux te demander de me répéter le trio offensif, car j'ai pas entendu. Alors, le trio offensif pour cette équipe pour l'équipe à domicile, Oui, s'il te plaît. Galax, DT Léo Messi, El Kadiem. D'accord, très bonne attaque. Nous verrons ce que ça va donner, parce que c'est vraiment une surprise. Hein. Pour le match Ouais. retour, donc à l'extérieur, nous aurons donc ailier gauche Farrell, dans l'axe Jonah, Hashtag à Rick. droite GLP, milieu centraux seront Mactarian, donc Sas, Dit Sas. et Teovic, milieu défensif central, Chéché de retour. Grande surprise aussi. Et Quoique, avec sa grosse perte de la dernière fois, quand même. une grosse performance la dernière fois. Il est Ouais, j'ai réaligné à ce poste pour cette demi-finale. Défenseur latéral gauche Beharg. Dit Xav. Défenseur central gauche Lélé. Allez, lâche. Central droit Corsu. Et latéral droit Balou. En GK, nous aurons Kills. Donc, en fait, c'est exactement la même équipe que contre l'Algérie. À une exception près, Balou. Balou qui joue arrière droit. Balou Enfin, sur- le capitaine va jouer dans l'équipe pour un match important. Effectivement. Et Surprenant. ce qui est intéressant, et vous le verrez dans 2 minutes, c'est qu'il sera confronté directement On construit, les gars, on construit. Allez, on construit. au manager de la Tunisie, puisque le manager de la Tunisie Le Fada. jouera. Ils se connaissent d'ailleurs. Ils se connaissent d'ailleurs. Ils jouent C'est pas dans le- important de voir le duel entre les deux GM sur le côté. C'est pareil d'ailleurs, Balou défenseur droit, c'est une première, je crois. Non, j'ai le souvenir. Non. Après, je sais pas si c'est des matchs officiels, mais Ouais. j'ai le souvenir d'avoir déjà joué, moi, personnellement, avec Balou défenseur droit. Moi qui joue à FIFA United dans son club, je l'ai toujours vu ailier droit, jamais défenseur droit.
Après, sachant que Balou, Sachant que Balou, sur son côté droit, il s'adapte, peut hein, jouer s'adapte. partout. Tant Peut-être, qu'il a. peut-être, Vas-y, vas-y. non, peut-être que Quentin ce soir avait une indisponibilité qui fait qu'il a préféré se mettre lui parce que comme on lui a dit la semaine dernière qu'il n'était pas dans l'équipe et est-ce que ça gênait pas son équipe pour avoir des résultats? La preuve que non parce qu'ils ont quand même gagné contre l'Algérie. Aussi. Mais peut-être que d'avoir son capitaine dans l'équipe, ça changerait quand même encore plus. Peut-être que le niveau de l'équipe de France sera encore meilleur. Peut encore, oui, Nous évoluer. verrons dans quelques minutes. On va passer à la composition de la Tunisie. Juste dès qu'on finit C'est le match, parti. d'ici 3 minutes, on lance le match. Donc, allez sur NJ, Si tu pouvais donner les clubs des joueurs en même temps, si tu les as, 75 je ne sais sur pas. Twitch. Peut-être que Bilal pourra nous les Bilal dire. pourra peut-être nous éclairer, mais je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même, enfin, on peut quand même dire que c'est quand même une IVPA nouvelle, hein. Elle n'existait Ouais, pas une avant. Récente, nouvelle, très récente. ouais, D'ailleurs, ouais. on va sûrement en parler Avec Bilal et Fada. avec Bilal et Fada après le J'ai match. la compo Ok. devant les yeux et même le club des joueurs, si vous Bien voulez. joué, Hawa. Ok, bah c'est Très nickel. bien. Bah, vas-y, Bah, on peut te écoute, laisser faire. Hein. Est-ce que tu veux que je te laisse faire ou... C'est comme tu le sens. Vas-y, c'est ton Vas-y, grand bras, eh ben- c'est ton eh ben, moment. vas-y. Allez. C'est ton T'as moment. exactement la même compo que moi devant les yeux, vas-y. On a Oui. GK. En GK, on a Théo, qui est naturalisé, qui est gardien de goal. On a Mouna, qui est défenseur gauche. Ranichou, défenseur central. Lacazette, défenseur central. On passe en MDC. On a Mort du 83. Alors, moi, j'ai une petite rectification. Vous C'est en êtes dans DD, quel- excuse-moi, ouais, c'est en DD. Ouais, c'est en DD. C'est Vous mal. êtes bien en 4-3-3. Voilà. Voilà, 4-3-3, Mort en DD. Voilà. En DD. Oui. Ilyes en MDG. En MDC, on a Rimkus. Allez, les gars, En MDD, on a c'est Ronaldo. bien joué, Rani. Après, on va parler des trois attaquants. Ah, vous jouez en Allez, défensif on alors. construit, là. Ouais, D'accord. Parce que nous, on a un 4-3 resserré en fait. c'est notre petite surprise aussi à nous, ça. D'accord. Ok. D'accord. Alors vous, les Tunisiens, vous êtes comme ça. Ok. Parlons peu. On verra, on réglera ça sur le terrain. Oula. Ça commence bien. Après, comme je disais, le trio offensif. Attaquant gauche, on a Fada. BU, faudra y faire attention. Pépé Boss. Attaquant droit, on a Bilal. Et d'accord, et donc, généralement, on m'a dit que ces joueurs-là venaient de French Energy. Voilà, bah, je vous donne la liste pour la French Energy tout de suite. On a Théo qui est dans la French, notre gardien. Ouais. Il y a Lacazette aussi qui est dans la French. Pepe Boss dans la French Energies. C'est Ronaldo dans la French. Le Fada, Oh, Ilyes est mort. on a fait notre objectif. Ok. On Et, est on a passé le tour. Lesquels sont tunisiens, lesquels sont naturalisés? Les naturalisés sont Théo, Lacazette et Pepe Boss. Ok, c'est-à-dire ils sont tunisiens, mais Naturalisés. D'accord. Et vous avez des Tunisiens de Tunisie? Ouais. Ouais. C'est-à-dire de Tunisie qui vivent vraiment là-bas. Qui vivent vraiment là-bas, ouais. Franchement, vu la connexion qu'on a au pays, pas la même qu'ici, hein. Non, mais parce que je crois qu'en Algérie, il y a un Algérien d'Algérie. On en a un, mais je sais pas s'il est dans la feuille de match. Je pense pas qu'il a été pris. On verra ça peut-être à la Coupe du Monde. Peut-être. Peut-être la connexion là-bas sera meilleure. D'ici là, espérons. C'est peut-être bien. Oh, ouais, en tout cas, déjà, surprise de la Tunisie, qui joue pas en 4-3-3 en série, qui joue en 4-3-3 défensif. Ce qui fait que chaque joueur aura un rôle prédéfini. Enfin, la compo de la Tunisie va se superposer sur celle de l'équipe de France. 4-3 resserré, moi, Là, Ouais, oui, ouais. sur le stream. sur le stream, ils sont Actuellement. resserrés, donc on va voir si. Ah bon, on verra si ça évolue. S'il change. Ça évolue. Pas de la chance. Peut-être que c'est une surprise parce que le stream, on se souvient, parce que l'équipe de France n'a pas Écoutez, dévoilé son juste stream. avant qu'on commence, Allez-y. on s'est permis de faire 2 petites conférences d'avant-match avec les 2 sélectionneurs. Je vous propose de les écouter tout de suite. C'est parti. Ah ouais, c'est parti. Est-ce que la technologie va fonctionner? C'est parti, on va commencer avec celle de Balou. Bonjour à tous, c'est Andy75 en compagnie de Balou, sélectionneur équipe de France. Bonsoir Balou. Bonsoir à tous, bonsoir La Andy. technologie va-t-elle fonctionner? Ce soir, pour cette petite
conférence d'avant-match. Je n'entends pas Ce personnellement. soir, C'est la normal, France mais les joue la auditeurs Tunisie à 22h20. Ah, d'accord. Poser cette première question. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Du parcours de ton équipe dans Alors, cette Est-ce que les auditeurs nous Méditerranée. entendent à ce moment-là? Oui. On a démarré Ah, bah, on par va la faire Côte alors. d'Ivoire, Ah, où on a c'était- gagné le premier match 3-1. Ensuite, le deuxième match, on a perdu 1-0, j'entends mais légèrement. malgré tout, voilà, j'ai vu en tant que GM qu'il y avait un souci administratif au niveau d'un joueur qui était suspendu. Donc, on a récupéré les 3 points sur tapis vert. Donc, c'était une vraie déception. Une vraie déception pour moi, mais derrière, voilà, je les ai mis en difficulté tactiquement et je savais qu'on allait avoir de grosses difficultés et ça a remis tout le monde à sa place, je pense. Donc c'était une très très bonne chose. Ensuite, on a joué 2 fois l'Algérie où on a eu 2 victoires, pas forcément avec la manière, mais on a su faire le dos rond face à une équipe bien préparée. Ils avaient 5 semaines d'avance sur nous. L'équipe avait très peu changé. Nous, c'était notre première session d'entraînement avec l'équipe. 2 secondes. Oui. La technologie. Va-t-elle marcher? Bonjour à tous, c'est Andy75 en... D'accord. En parallèle, On doit faire beaucoup mieux ce soir pour espérer passer la Tunisie. Gagné 2 fois, donc c'est 18 points sur 18. Comptablement, c'est très satisfaisant, mais voilà, dans la manière, on doit faire beaucoup mieux ce soir pour espérer passer la Tunisie. d'accord. En parallèle, que penses-tu du parcours de la Tunisie dans cette coupe? Un groupe très relevé, avec voilà, une équipe à 9 points, la Turquie qui a fini première, et 2 équipes à 8 points avec le Maroc et la Tunisie. La Tunisie est passée car ils avaient marqué 2 buts de plus. Ça s'est même pas joué à la différence de but, ils étaient égalité partout. Donc voilà, on voit bien que dans ce genre de compétition, chaque but compte. C'est dommage pour le Maroc, tant mieux pour la Tunisie. Voilà, c'était un bon petit groupe et c'est un beau parcours de leur part. Très bien. Concernant l'autre demi-finale, donc Côte d'Ivoire face à la Turquie, qu'en penses-tu tout simplement? La Turquie, ils sont dans le ladder IAVPA, ils sont premiers, ils jouent beaucoup, ils se connaissent, c'est une belle petite équipe. Et ensuite, la Côte d'Ivoire, voilà, qui majoritairement est composée de joueurs de Global Fitness. Voilà, collectivement, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, ça va être un match équilibré, mais je mets une petite pièce sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Aurais-tu des appréhensions sur le match de ce soir, France-Tunisie? Forcément, oui, parce que, comme je vous le dis, on est vraiment en période, c'est uniquement la 2e session de notre côté, donc ça va être difficile. Malgré tout, c'est un bon match pour jauger les 22 acteurs voilà, qui ont été sélectionnés pour cette coupe. Voilà, on fait jouer 2 équipes, hein, tous mes postes sont doublés, donc c'est un bon moyen de comparer les 2 groupes à l'heure actuelle, sachant qu'aucun poste n'est figé. Donc oui, une certaine appréhension parce que je pense que collectivement ils ont un temps d'avance sur nous, mais individuellement on doit être capable de faire la différence ce soir. D'accord, merci. Pour finir, je vais te demander quels sont tes pronostics pour ce match France-Tunisie en aller-retour. Je verrai bien une victoire de l'équipe 2, 1-0 au premier match qui se déroulera au Stade de France. Donc très important de ne pas prendre de but lors de cette première confrontation. Et une victoire de 2-1 sur le match retour de notre équipe 1. D'accord. Bon, ben, merci Balou. Je te souhaite bonne chance pour cette demi-finale. Et je te dis à très bientôt. Bonne Merci. soirée à toi. Merci à toi, Andy, et on espère voilà, vous régaler ce soir avec du spectacle. On va tout faire pour. Donc bon match à tous les auditeurs, à tous ceux qui regardent le Twitch. Bon match à tous. Voilà, pour ce France-Tunisie qui se Bon match à déroulera tous. à 22h20. Et ben, je crois qu'on peut rester sur ce bon match à tous parce que cela va commencer. Bonne soirée. Cela va effectivement Commencer. Je vais lancer la conférence d'avant-match de Le Fada 13 en même temps. Et si on a le temps D'écouter. entièrement, sinon on passera directement au direct. Match. De toute façon, place au direct. Alors attendez, je prends Bonjour à tous, c'est place Andy sur ma 75 chaise roulante. en compagnie Et je confirme, ça sera bien un 4-3-3 resserré de la Tunisie. De la Tunisie. Bonsoir Qui est Andy, placé bonsoir tout le monde. Bilal a voulu nous Alors, feinter. le
Fada, je te Exactement. rajoutais Et il l'a réussi parce qu'on l'a cru. petite conférence d'avant-match. Dylan, merci, petit ouais. cachetier. Avant le match Faut bien s'amuser. Ah, voilà. Et c'était sa petite surprise, il voulait faire peur aux auditeurs. Eux, ils s'amusent sur le terrain et nous, on À s'amuse cette derrière heure-là, l'ordi. personne nous écoute. Celle-ci, qu'en penses-tu Eux, ils s'amusent sur le terrain et nous, on s'amuse comme on peut derrière l'ordi. T'as raison. De toute façon, on est là pour ça. 52 auditeurs. 52. Bah, je trouve que c'est un parcours qui reste correct pour une équipe qui démarre pour la première fois une compétition et qui a été créée, enfin remaniée, on va dire, 2 semaines avant la compétition. Et donc on a fait 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. On termine deuxième du groupe B. On passe juste en demi-finale hein, parce que on a dû appliquer le goal average particulier. On avait plus de buts marqués que les Marocains et donc on est passé. Donc je suis satisfait quand même de mon groupe qui a rempli l'objectif. Ok, très bien. Deuxièmement, alors, en parallèle, que penses-tu du parcours de l'équipe de France? Bah, la France, je pense que bah, sur le plan comptable, quand on regarde le classement, ils sont premiers hein, avec 6 victoires, 18 points. Donc ça, c'est un bon parcours. Hein. C'est le parcours qu'on attendait, je pense, de leur équipe hein, avant le début de la compétition. D'accord. Concernant l'autre demi-finale, donc la Côte d'Ivoire face à la Turquie, qu'en penses-tu de cette demi-finale? Ben, ça va être un bon match, hein, mais bon, si je devais donner un pronostic, je pense que la Côte d'Ivoire va passer en finale, même s'il faudra faire attention aux Turcs, hein, qui sont, je crois, premiers ou deuxième au ranking sur le VPN. Mais je pense quand même que la Côte d'Ivoire a ses chances. D'accord. Peux-tu me dire quel joueur français craignez-vous le plus si tu en connais ou... Oui, ben, craignez, c'est un grand mot, on va dire, parce que ils seront 11, hein, donc je pense Ouais. pas qu'il y en a un qui va faire la différence. Après, si on va dire, je connais, ben, ça fait 6-7 mois que je suis dans la communauté. Bah, il y a le premier match Léo Messi pour Anthony et pour le deuxième match Farrell garde la pêche et Lélé en défense qui a fait un bon match contre nous là jeudi contre la French Energies. D'accord. Est-ce que tu aurais quelques appréhensions sur le match de ce soir? Des appréhensions, ben non, hein. On va espérer de faire bonne figuration, de montrer ce qu'on est capable. Nous, de notre côté, on a rempli l'objectif, même si c'est une coupe friendly, comme on dit, tu vois. Ouais. On a rempli l'objectif ben, que mes joueurs, c'était une simulation un peu pour la Coupe du Monde, hein. Apprendre à passer une phase de groupe. On a réussi à passer les poules. Et maintenant, on va voir ce que ça donne face à une grande nation dans un match à élimination directe. Donc on verra bien ce que mes joueurs sont amenés à faire ce soir. Très bien. Est-ce que donc pour finir, hein, aurais-tu un pronostic pour ce soir? Quel est ton pronostic? Pronostic, ben, dans FIFA, c'est difficile les pronostics parce que ben, c'est 2 fois 20 minutes. Tout le monde Ouais. joue à FIFA, tout le monde a l'expérience. On a des joueurs quand même qui ont joué à FIFA depuis 2008, 2010. Ouais. Ah. On a perdu le Fada. Petit Voilà, problème de donc connexion. on a perdu le Fada pendant la Très bien. conférence d'avant-match. Petit problème de connexion. Bon, ben, on va se quitter. Mais là, faut savoir que ça fait deux fois déjà qu'il s'invite. Il y a l'air d'avoir des problèmes de connexion ce soir. On essaiera C'est ça, de reprendre 2 fois contact qu'il s'invite, avec, le match n'a avec pas le encore Fada. commencé, peut-être que... Donc après nous ne la sommes troisième pas place, en ça retard. sera la bonne. C'était un 10 Et dis-moi, Andy, tu as le temps de placer tes deux petites interviews d'avant-match? Effectivement. On a eu le temps. C'est parti là, non? Ça a Ou alors- l'air d'être parti. Ça a l'air d'être- Ça a l'air, ouais. Moi Ça j'ai va un se- petit je vous souhaite à tous Ça un va bon se match. jouer, Et puis, c'est un bon parti. match à tous. C'est parti Match pour ce aller. match. Pour Match à 90 tous. minutes de folie. Donc la Tunisie hein, qui avait le ballon à l'engagement. Première perte de balle, El Kadiem sur le côté droit. Passe dans l'axe, c'est tout Bonne aussitôt passe. dégagé. Get buzz. Tony derrière pour Sam Molo. Sur le côté, El Kadiem qui va emmener son défenseur finalement. C'est récupéré. Il se dégage. Bonne relance en même temps. PHPP Boss. Première L1 triangle de la part Tunisie. Premier face à face et c'est
arrêté par Matt. Qui est très bien sorti. Hein. Ouais. 5 minutes de jeu dans cette rencontre. Donc c'est bien un 4-3 resserré de la Tunisie. C'est Oui. ça. Ce qui fait que dans la composition, il y a 2 joueurs libres. Je me suis pas trompé. Les deux MDC sont libres. Donc ce qui fait que voilà, c'est peut-être eux la clé. Si Chouchou est du même niveau que la dernière fois, il peut être encore une fois la clé de ce match. Et le coup franc intéressant pour l'équipe de Attention, France. très gros coup franc. Ouais. Très gros coup franc à la 8e minute. Est-ce qu'il y a de bons tireurs de bons Tunisie? trucs à faire? Non, en équipe de France pour ce coup franc-là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de bons tireurs de coups francs. On va voir ça. Qui c'est qui va s'en charger? Peut-être une petite combinaison. Une petite passe. Et oh l'arrêt. Oh l'arrêt magnifique. L'arrêt de Encore Théo. un arrêt de Théo. Je sais pas si Oh c'est là, l'arrêt. l'arrêt Très réflexe. belle combinaison. Du genou. Est-ce que c'est l'arrêt ou c'est le Fada qui la dégage sur son tacle? Je crois que c'est l'arrêt. Hein. C'est un très bel arrêt en fait. C'est l'arrêt? Ah, Très je belle crois. combinaison sur coup franc. Ouais, et, c'était bien joué. Le gardien était attentif. Attention, corner, tir au deuxième poteau, c'est dégagé. Ça revient pour le deuxième ballon. Une petite faute, on dirait. Ouais, Undy, j'ai l'impression Encore que t'as un un beau petit coup peu d'avance. Oui. NJ est trop fort, il est super bon. Ouais, il est dans le futur, ce mec. 11e minute, coup franc. Deuxième coup franc en Deuxième faveur de coup l'équipe franc, ouais. de France. Très intéressant. Cette fois-ci, va-t-il le combiner ou le tirer directement? J'ai bien une petite idée de la combine. C'est un petit centre et c'est récupéré par Théo une nouvelle fois. Qui se fait tacler par son défenseur. Dégagement. Pour le moment, on voit quand même que l'équipe de France a eu des occasions, mais que sur coup de pied arrêté. Ouais. Le barbu de la grotte, directement pour LK. LK, mauvaise passe dans l'axe, c'est récupéré. La Tunisie a le ballon. Mouna. Le Fada du 13. Qui change de côté. Eliès pour Bilal. Bilal dans l'axe. C'est récupéré par Ronnie Green. Un pressing très haut de la part des Tunisiens. Effectivement, ça repart du côté français. Firmino sur le côté gauche pour... Non, ça part en touche, malheureusement. Ouais, Donc Tunisie... là, la compo de l'équipe de France, Firmino, Ronnie Green et Checheux. Et enfin non, c'est qui là l'autre MDC, pardon? Non, c'est... Attends, c'est Ronnie Green. Robbie Green, Firmino et Getbuzz, pardon. Et Getbuzz, effectivement. C'est-à-dire que sur les deux, Robbie Green n'est pas un attaquant de base. Excuse-moi, Tim. Troisième coup franc pour l'équipe de France. C'est tiré direct. Cette fois-ci, c'est repoussé ou alors c'est sur la barre. Je crois que c'est sur la barre. Ouais, c'est l'angle de la barre. Deuxième de la surface. Très belle interception de la casette. Ouais. Très beau. Les Tunisiens qui dégagent aussitôt. Ronnie Tony. Pour Firmino, au milieu, Firmino, la petite passe interceptée, c'est Ronaldo, la casette, c'est Ronaldo, Pépé bosse de B, la petite passe dans l'axe pour Bilal, attention, première vraie tentative, malheureusement c'est avorté, les Français qui reviennent. Firmino. Green, Getbuzz. En 25 minutes pour le moment. On peut dire que ouais, au bout de 25 minutes, c'est un peu serré. Ouais. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part des coups de pied arrêtés. Pas aligné 4 passes d'affilée. Pressing haut des Tunisiens. Ça a été travaillé. La Tunisie qui presse très haut. Ouais. Ça a été bien travaillé, ça, l'entraînement. Ils pressent très haut. On voit que ça paye quand même, parce que l'équipe de France n'arrive pas. Hein. Ouais. Ils sont obligés de tourner un petit peu en rond. On a bien travaillé ça à l'entraînement, on a regardé vos matchs, on a regardé les matchs diffusés, franchement. Est-ce que tu as regardé notre live pour regarder ce match? Comment? J'ai pas compris, excuse-moi. Tu as regardé notre live de lundi dernier contre l'Algérie? J'ai regardé et j'ai vu que vos latéraux, ils passaient bien derrière les latéraux adverses, donc ça a été travaillé. On verra ce que ça a donné. Pour le moment, c'est sûr que c'est un match serré pour normalement deux équipes qui sont pas aussi... Enfin, le niveau n'est quand même pas le même. Pour une équipe qui a été remaniée, comme l'a dit le Fada, en 15 jours, franchement, arriver en demi-finale, c'est déjà très bien. La Tunisie.
Premier Allez. corner. C'est joué court. Le petit centre. Finalement, ça va aller en touche. Remise en jeu pour la Tunisie. Au passage, on n'a pas fait les petits pronostics, nous allons les faire à la mi-temps, je pense. Nous allons aller faire la mi-temps si tu C'est-à-dire qu'il y aura une mi-temps passée, sachant que j'avais pronostiqué 0-0 à la mi-temps. Attention, coup franc très dangereux sur le côté. Ouais, un corner avancé. 34e minute. Le Ou un penalty centre, reculé. c'est dégagé par Matt. Un penalty reculé. Elias, attention Pépé Boss. Non, Getbuzz qui revient pour dégager ce ballon. Mot du 93. C'est Ronaldo, le petit sombrero qui passe. Le petit sombrero qui passe. Ouhouhou. C'est la fête. on sent les Tunisiens, là vraiment, pour Fantastique. un spectacle. Hein. Ils Ah, mais rien à ils sont là ils pour ont gagner l'air, du plaisir, quoi, voilà. On sent ils qu'ils ont ont l'air rien à à l'aise. perdre. Hein. Ouais, ils ont l'air à l'aise en plus sur le terrain. On voit qu'ils ont pas tellement de pression. Ou alors on la voit vraiment pas. Ah non, je pense pas qu'ils aient de la pression. Ouais. Ils ont rien à perdre, Proche de la première mi-temps. Firmino pour El Kadiem sur le côté droit. El Kadiem. Qui tente de faire la différence, mais qui Pas recule un petit peu. d'ouverture, Ouais. qui ne trouve pas d'ouverture. C'est vrai que Oli Green pour relancer. Non. ce pressing tunisien, il est vraiment. Beaucoup d'erreurs de- de passe Ouais, des chez deux les côtés. Français. Bah, un peu plus chez les Français, j'ai Personne n'arrive l'impression. à imposer véritablement son jeu dans cette première mi-temps. Et on n'a pas eu vraiment d'action très dangereuse. Les deux équipes se tâtent. Français. Les deux équipes se tiennent bien pour l'instant. Ils se tâtent, hein. On essaye de voir. Ça attaque des deux côtés. Ouais. Mais c'est vrai que là, franchement, je reviens sur le pressing tunisien. Il est vraiment, je dirais même impressionnant parce qu'il presse à 3 joueurs et ça fait que le joueur français a pas vraiment le temps de mettre le ballon où il le souhaite. Parce que c'est Attention, vraiment... Detelo Messi pour la frappe, c'est contré, ça va sur le poteau. Ouh là 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 là, c'était chaud par contre. Belle frappe de Detelo Messi. Corner français, peut-être le dernier dans cette première mi-temps. El Kadiem à la patte. El Kadiem à la patte, ça sera peut-être au deuxième poteau ou au premier. C'est parti, ça sera dans l'axe tout simplement et ça touche la barre encore une fois. La France a pas de réussite, hein, vraiment pas de chance. Ça fait combien de fois déjà? 3 fois la barre? 3 barres, oui, effectivement. 3 barres, ouais. Non, déjà 2 barres, un poteau. Ah, un petit 1-0 pour la Tunisie, ça me convient parfaitement, moi. On verra à la fin du match, Bilal. Ça me convient Et- parfaitement. On va en rester là pour la première mi-temps, à mon avis, 0-0. Peut-être Ouais. une dernière action française. Detelo Messi sur le côté gauche. Passe dans l'axe pour le 1-2 pour Getbuzz qui va essayer de trouver, je crois que c'est Galax dans la surface. Mais Toujours bien Lacazette. placé ce Lacazette. Hein. était là. C'est la tourelle, la Lacazette. Qui intercepte. Donc on voit les possessions. Quelques actions Quand même françaises. une C'est légère... serré. C'est légèrement... La possession est légèrement accentuée vers la France. Vers la France ainsi que Les tirs. les tirs hein, donc l'équipe de France qui a réussi quand même À vraiment être au-dessus en première mi-temps, on va dire ça comme ça, même si ça avait l'air serré niveau des passes, c'est quand même meilleur Plus précis meilleur au niveau niveau français, ouais, voilà. effectivement. Je trouve. On fait une petite tour des des pronostics Ouais, C'est parti. Moi- pour ce match-là, pour la deuxième période. Je vois bien un petit 1-0 de la France. Tim, 1-0 de la France, pareil. Bilal. 1-0 de la Tunisie. Moi, je vois un petit 1 partout. Je vous mets C'est tous parti d'accord. pour cette deuxième mi-temps. Ouais, le seul C'est qui parti fait pour la la deuxième Sur le mi-temps. côté droit, attention, le centre. Non. Et Théo, effectivement, qui récupère ce ballon. Dangereux dans sa surface. À noter qu'il est très bon, ce gardien. Gardien des French Ouais. Energies, hein, c'est ça On le Voilà. découvre aujourd'hui, hein, pour nous, pas moi personnellement. Je le découvre aujourd'hui.
Je pense que vous allez encore en entendre parler. J'aime bien la casette. Je trouve qu'il a été bon en première période. On l'espère pour Théo, hein, qu'on va en entendre parler encore. Bah, c'est pas pour lui. Il J'espère que c'est parle pas la de dernière lui, fois qu'on parle de Tunisie. Je pense pas. Je pense pas. J'espère pas surtout. Le streamer, je crois que c'est le Fada du 13 qui a beaucoup de notifications. Ouais. Mais Andy, Oui, t'as de l'avance sur nous, non? je suis à la 53e, Moi aussi. Bah, je crois que c'est revenu normal alors. effectivement. El Kadiem. Ballon, où est-il? Il a disparu. Encore une fois, hein, c'est dommage hein, que personne n'ait la fibre dans les deux équipes pour pouvoir streamer Ouais, c'est sûr. correctement. Encore Andy, une fois, il y a quelques saccades. Andy et sa fibre. Moi, ça a pas encore Pépé Boss saccadé. pour le centre, c'est repoussé par Beharg. D'ailleurs, qu'on rappelle, c'était le sauveur contre l'Algérie. Ouais. Son Un sauvetage sur petit la ligne sauvetage sur le premier ligne, match. avec une passe dans l'axe, je crois, non? Je ne me souviens plus. Mais on dirait qu'il y a un petit remaniement, parce qu'il me semble que c'était Dark Alma qui Ouais, était oui. prévu Dark Alma en a mis dans DG, la conve, côté français. comme quoi Beharg jouerait à gauche. Effectivement, de la casette très très solide défensivement. Gros mouvement ce de la soir. France. Ça saccade. Hein. Moi, ça saccade vraiment pas, hein. Moi aussi. Il est en avance, mais voilà. Alors, On peut pas tout avoir, mais Jean Andy, hein. vous allez savoir pourquoi on dit Jean, c'est parce qu'on est chez Jean FM ici, c'est pour ça. Voilà, on est dans la conve Jean FM. Donc ici, tout le monde s'appelle Jean. Voilà. Même Jean Bilel. Ça peut paraître bizarre, mais. Et super barrette du gardien. Double arrêt. Double peut-être. arrêt, Double arrêt magnifique, du gardien double arrêt. Théo. Magnifique. Magnifique. C'est Quand même pas mal de réussite quand même. Ce gardien Ouais, ainsi que le défenseur de la casette pour l'instant sont très Font très leur solides. match. Ouais. Ce Mais gardien bon, chauve. ça montre quand même que c'est la France qui a les occasions et pas la Tunisie. Effectivement. Il faudrait mais- peut-être qu'offensivement la Tunisie puisse réussir à placer un bon ballon et peut-être. Sur une bonne contre-attaque, on va dire. Voilà, la clé du match. Oh, encore un Alors, arrêt une contre-attaque. de Théo. Théo encore. Magnifique, Théo, ce vraiment, gardien. hein, qui fait sa révélation, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu inconnu au bataillon. Mais Moi qui l'ai déjà vu évoluer, franchement, attention, ça me surprend tous les jours. On va réactualiser pour moi parce que ça saccade. Je réactualise. Théo, je jouais avec lui il y a très longtemps. Il doit même pas se souvenir de moi, mais j'ai joué il y a très longtemps avec lui. Et il était déjà gardien à cette époque-là, donc Théo ça fait déjà très longtemps qu'il qui joue va gardien. dégager son camp. De sa patte gauche, Le Fada 13. Le Fada 13 sur le côté gauche. face à, je pourrais pas vous dire qui. Qui essaie de centrer. Finalement, ça passe pas. El Kadjem, dans l'axe. Guettebuzz, Galax sur le côté gauche. La petite passe en hauteur. Finalement, ça passe pas. Belle interception de. Du Ranichou. défenseur tunisien. C'est serré, hein, il reste plus Il que reste 15 plus que minutes. 15 minutes pour essayer de faire la différence. Pépé Attention. Boss de B sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être essayer d'aller centrer. Finalement, Samolo s'est bien intercepté. El Kadiem. C'est dommage. Changement d'aile pour Galax. Guettebuzz qui remet à Galax. Et Accélération la et, défense, ouais. hein, c'est la défense tunisienne encore. Vraiment très solide cette défense, hein. C'est vraiment. C'est un de nos gros points forts avec le gardien Théo. Ouais, ouais. On voit que le pressing des Tunisiens, il est un peu moins important en deuxième mi-temps. Peut-être que les joueurs essaient de garder un petit peu On peut voir aussi que la barre des joueurs sont quand même. Ouais, très très basse. En même temps, vu le pressing de première mi-temps, je comprends Ouais. que les bonhommes, ils sont un petit peu en phase de crise d'asthme. On voit que les Français aussi, hein. En phase de crise d'asthme. 80e. Là, il va falloir faire attention à une contre-attaque. Là, je pense que ça va chauffer des deux celui côtés. qui à mon mettra un avis. but gagnera la match. C'est Ouais. La match. inévitable. La match. Le match. T'as cru que c'était de la salade. Attention.
Attention, contre-attaque prends côté lequel, hein tunisien. PB Boss pour. Putain, ça cadre vraiment trop chez moi. La petite glissade là du milieu Yes. tunisien. Bilal. Ouais. Passe fantasque. Attention. C'est bien vu. Ah, dommage. C'était le Messi pour Galax. Galax qui va Grosse rentrer dans l'axe, la frappe. frappe et ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Dommage. Ah, c'est qu'il y en peut-être a- le tir désespéré des Français. Hein. Ouais, mais il faut tenter, hein, parce que bon, on va pas que marquer dans les 8 derniers mètres. Attention, dernière action. Ouais, attention. Yes. Le joueur blessé en Bilal. plus. Attention, ça Qui c'est éliminé chaud. deux défenseurs, la passe en retrait. Ouh, Oh belle, là super là là là. l'interception de Ronnie Green. Dommage. La contre-attaque pour les Français, du coup. Ah, la passe qui ralentit un petit peu le jeu, c'est dommage, mais bon. Ronnie Green 90e minute. pour têter le Messi qui perd ce ballon. 90e minute. À mon avis. 2 minutes de temps additionnel, à mon avis, il va Attention, pas. dernière action Attention, française, dernière action côté française. droit. El Kadiem qui élimine un joueur, le Kadiem. centre. Et la tête et ses buts. Et c'est Et but. ses buts. Goal. Les Français qui ouvrent le Galax score, qui met cette tête. qui tue le match. Il l'assassine, il le plante au niveau de l'arcade. Il a terminé le match. Bon, Aïe, la aïe, Tunisie, aïe, ça aïe, fait aïe. très très mal ce but à l'improviste. Mais bon, c'est quand même mérité sur ce qu'on a vu. Ouais, c'est mérité, mais la Tunisie qui a quand même bien tenu son bloc bien défensif, tenu c'est fini. Si on a- joué Première avec ses armes. rencontre 1-0 entre la France et pour la la Tunisie. France. 1-0. Ouais, je peux dire que j'avais mon pronostic était bon. Oh, arrête un peu. Ah non, mais faut le dire, faut le dire. Moi aussi, regarde, je donne mon pronostic 1-0 pour la France. J'avais bon aussi. Non, t'as dit un partout, je crois. Mais- Oui, mais c'est pas grave, c'est pareil. On va essayer d'en. En tout cas, enfin, on voit quand même que c'est mérité quand même pour la France qui a eu C'est- 8 tirs en tout. On va dire Ah que oui, Neuf. oui, on vient de voir le ralenti. C'est vraiment un arrêt phénoménal de Théo tout à l'heure. Je croyais que c'était Non, le c'est- Fada. Rien, qui- un Ouais, arrêt, ouais. hein. Mais bon, Manuel comme quoi ça n'a Neuer, pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'était hein, Ce n'a pas suffi, mais qui ne peut pas évidemment tout arrêter. Hein. ouais, c'est dommage parce que c'est vraiment un match vraiment très très intéressant pour lui qui tournait mal à la fin. Mais bon, il a quand même fait son match. Je pense que ces joueurs ne pourront pas lui en vouloir. loin de là. Non. Loin de Il là. a fait un bon match, comme la Tunisie. La Tunisie, dans l'ensemble, s'est battue avec ce qu'elle Ouais, pouvait. ça a fait un beau match. Première mi-temps, elle était un peu plus on sent intensive. on sent que devant. Ouais, bah oui, les joueurs avaient plus de forme. Mais offensivement, on sent quand même que ça manque de la dernière passe. Il manque la dernière passe, le dernier geste qui fait que ça peut créer une occasion. Mais sinon, dans l'ensemble, bah, c'était bon. Enfin, c'était bon. Ouais. Ça a bien Je- bien pressé. C'était bon derrière, un bon gardien. Ils ont tenu jusqu'à la 90e minute. Dommage Je pour eux. je veux juste ajouter, je sais pas si la Tunisie a eu l'occasion de faire une frappe. J'ai pas, Non. j'ai pas fait attention. Ils ont pas frappé Ouais, une il fois. Hein. manquait toujours ce petit geste, ce petit. Ouais, Ouais, ouais. il manquait ce petit geste à la fin qui aurait fait qu'il aurait pu avoir ce tir. Peut-être, il faudrait peut-être un petit peu plus tenter. Tenter sur le deuxième Ouais, match. Ouais. tenter. C'est dommage. Y aura-t-il quelques changements côté Ouais, tunisien? ça a Je suis en l'air. train de regarder. Ouais, ça change. Les Tunisiens qui passent Ça joue donc en offensif. 4 Donc, ce que Bilal nous avait dit. du côté de la Tunisie. Ils vont jouer le tout pour le tout. Ouais, Ok, non, c'est pas si bête que ça parce que ça va se superposer sur Ouais. la Par compo de contre, l'équipe de France. Tim, Il faut savoir. Ouais, Tim, dis-moi. je te coupe. J'ai juste l'impression qu'il y a un nouveau joueur, ou alors j'ai vraiment pas fait gaffe. Toto, Oui, Toto, oui. 79, qui se place en MCG, donc ça Ouais. doit être peut-être un élément important qui. Concernant l'autre demi-finale, je sais pas s'il joue aujourd'hui. Ce serait intéressant de savoir. On verra l'avant-match, je pense. Peut-être qu'on aura les informations à l'avant-match. Côte Balou est d'Ivoire, friand Côte dans les d'Ivoire, informations. Turquie. 2-1, ce que j'ai entendu aux dernières nouvelles. Pour Ah. la Côte d'Ivoire Ouais. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Donc la logique est aussi respectée. Ouais. Et par contre, Après, à vérifier. comme je disais, vérifier. qui passe en 4-3-3 offensif. Donc à vérifier qu'il passe en 4-3-3 offensif. Ce qui fait que l'homme fort de l'équipe de France face à l'Algérie était Checheux, qui est MDC. Et là, donc là, la composition va complètement se superposer Ouais, sur le 4 ouais. serré.
Est-ce que C'est qui fait que le MOC quand même un travail. Andy, est-ce que tu peux juste nous redonner la compo du deuxième match, s'il te plaît, pour rappeler à tous ceux C'est qui l'équipe type. regardent C'est l'équipe type. l'équipe type? Ouais, c'est l'équipe type avec juste Balou qui joue arrière droit à la place de Effectivement, Pellegrin. la compo du deuxième match est simple. Farrell à gauche, Jonah, donc Rick dans l'axe, Jonah Djeric, GLP oui. à droite. Milieu centraux, ce sont Mkhitaryan et Teovic. Milieu défensif, Cheche. Ouais. En défense, Beharg, Lélé, Corsu, Balou. Et en GK, Nicolas Kills. effectivement. Bon, je pense que Cheche, à mon avis, en MDC, il va faire un bon match. Il va faire un bon match, à mon avis, mais attention quand même. Alors attention, il y a Toto79N qui Ouais. vient de faire son apparition milieu de terrain côté tunisien. Et on voit que le MDC du match d'avant, qui est Ronaldo, passe MOC pour ce deuxième match. Ouais. Faudrait y faire Peut-être. attention à celui-là. Peut-être que c'est un très très bon presseur et du fait ils le mettent sur Chochi en individuel. Je sais pas ce que t'en penses, Bilal. On n'a pas travaillé de l'individuel, c'est du pressing total En équipe. en équipe. Ouais, Deux ça H. va être, à mon avis, ouais, ça va être le Là pour la bloc France, c'est équipe, vrai que ça va être plus dur. Là ils vont vraiment jouer en contre la Tunisie, ils vont pas se cacher, ils vont essayer d'être solides et à mon avis, ouais, ça va être le bloc Là, équipe de qui va toute presser sur façon, le porteur. de toute façon, On n'a rien à perdre. là, de toute façon, ils vont jouer le tout pour le tout là. et on rappelle bien que ce Voilà. match, L'objectif, c'est d'aller mettre 2 buts. et on rappelle bien que ce match est quand même en Tunisie. Et de pas essayer d'en Faut pas qu'ils prennent, ouais, faut pas qu'ils prennent un Faut but. pas qu'ils en prennent un. S'ils prennent un but, Ils sont faut à qu'ils en mettent l'extérieur. 3. S'ils prennent un Ah but, non, faut en... ils sont à domicile, du moins la Tunisie à domicile. Oui, oui. Donc s'ils en prennent un, faut qu'ils aillent en mettre 3 Là, ils vont carrément. qu'ils L'objectif, prennent c'est des d'aller buts. planter. et de pas prendre de but surtout, je pense. Et à mon avis, ça va être un autre niveau de jeu de la part de l'équipe de France. Mais même de la Tunisie, parce qu'on a beau dire, mais c'était le premier match, Ouais, ils ont ouais, quand ouais. même joué avec une petite pression quand même. Oui, mais Là, je ils avaient pense peur, quand même, je pense. je pense quand même Il y a que un ça peu va être, d'appréhension. ça Voilà, va un être peu deux matchs, d'appréhension. ça va être deux matchs très différents. Et ce Ouais, je match pense. retour qui démarre, Et les Entre pronostics la alors Tunisie- Petit tour de pronostics. Pronostic 2-0 pour l'équipe de France. je dirais match nul. Combien, match nul? 1-1. Et Fada? Bilal, pardon. 2-1 pour la Tunisie. Donc une élimination. Espérons pas. J'espère 2-1. me tromper de pronostic. Ah, d'accord. Et donc moi je vois 1-0 pour l'équipe de France. Et moi 2-0. Corsu Voilà. en défense qui va relancer propre sur Farrell. Farrell Beharg. À Beharg donc qui joue les deux matchs. Dark Alma des soucis de connexion. Ok. Attention, Farrell. Farrell sur le côté gauche, va-t-il nous régaler? Est-ce qu'il va les mettre sur Vine? Rick. Première frappe et Théo qui répond présent. Premier corner pour l'équipe de France, 6e minute. À mon avis, ça sera au premier poteau pour Lélé. Ah, Lélé qui est le joueur Tout de fort, suite, la défense. que la Tunisie met tout de suite 2 joueurs au premier poteau. Et un beau duel à voir hein, sur les corners. Vous voyez, c'est Lélé est pris par la casette. Très beau duel. Ouais. Très beau duel. Re-corner. Donc nous avons Jean-Ric en pointe pour l'équipe de France. Il deviendra Jean-Ric le jour où il passera dans la chaîne. Ouais. Peut-être quand il prendra sa retraite. C'est un honneur. France, Salut Andy, Benax. salut tout le monde. Salut Salut Dark. Dark. Qui vient de nous rejoindre Salut en Dark. direct. Salut Dark Alma. En invité. Le mec. Tu dans les regardes le loges. direct, Dark Alma? Je regarde le direct. Ouais. Il a Ok, forcé bah, la c'est parfait. porte. Il a forcé Toi, tu la vas kiffer porte. avec nous? Il est rentré au pied Ouais. de biche. J'aurais bien aimé participer au premier, mais ma connexion Ouais, a tu, pas tu, plu. tu as, tu as vu le Attention, propos aussi? Rick, au niveau de la surface, Le la crochet casette qui encore part. qui récupère Oh ce là là ballon. là. Quel Quel joueur. défenseur, Mais quel quel défenseur. défenseur. Joué, bien joué. Une révélation. Petite révélation, effectivement. Ouais. Puis j'ai vu pas mal de Attention, clubs qui cherchaient des GLP. défenseurs. GLP Il bougera qui pas de perd chez le nous. ballon. La contre-attaque. La contre-attaque. La contre-attaque récupérée par Théo. On sent que le match est quand La même un peu Tunisie plus. qui a quelques petits problèmes offensifs. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se trouver, pas à débloquer la situation. Peut-être le Petit changement problème de de formation. transmission. Peut-être le changement de Problème formation. Par contre, derrière, ça reste très très solide. Avec Rick. Attention, Rick qui élimine. sur le côté droit.
Et Toto79 qui récupère le Fada du 13. Qui accélère un C'est petit peu. Ronaldo. Pépé Boss. En profondeur pour le Fada. Le Fada qui va peut-être mettre en retrait. Et c'est récupéré par Balou lui-même. Le coach de l'équipe de France qui fait sa première interception du match. Sur le coach de la Tunisie. Et peut-être sa dernière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un duel hein, entre ces deux Ouais, capitaines. oui. Ouais, gros duel sur le côté gauche-droit. Pareil, sur le côté gauche qui vient dans l'axe. Et donc, comme au match face à l'Algérie, pardon, on voit une équipe de France qui joue énormément sur les ailes. Ouais, Mais ouais. non, mais enfin, c'était quand même beaucoup plus présent face à l'Algérie. Là, on voit quand même qu'il repasse par le milieu. Ouais. C'est pour ça que je vous ai C'est dit, on a bien travaillé les ailes en fait. C'est déjà un peu mieux quand même. Coupé pour que que l'équipe de France ne tente pas d'y aller. Ouais, c'est vrai, mais là, de toute façon, on sent quand même l'équipe de France qui a envie de plus passer au milieu. Parce que je pense que même eux, ils s'en sont rendus compte en jouant que. Belle interception de Corsu. Garde la pêche Petite dans contre-attaque. l'axe. Sas qui envoie un ballon. Attention, 3 contre 2. Farrell à la Garde la manœuvre. pêche pour et garder la la pêche. casette encore une fois. Mais putain de Oh là merde, là, mais quelle joueur. sortie, quelle C'est une sortie. machine ce joueur, c'est une machine. Combien de bras a-t-il? Combien de jambes a-t-il? Ah bah ça, on peut pas savoir. En plus, il a le brassard de capitaine sur ce match. Ouais, C'est avec peut-être sa un signe. grosse. C'est Avec peut-être sa son grosse match. touche. Désolé hein, les spectateurs pour les saccades. Le contre peut-être non. Non, finalement, c'est récupéré par les Français. Bien Et joué. non, Ça par revient les côté Tunisiens. Tunisien, côté gauche, Fada. Mouna, le L1 triangle. La petite déviation, c'est passé. Pépé Boss qui aurait peut-être pu déclencher une frappe là. Ouais, peut-être. Bah, c'est ce qu'il leur manque, hein, une frappe. Hein. Il n'y en a toujours pas eu. Hein. Petite remise en jeu de Beharg. Longue remise en jeu. Longue remise en Vers jeu. l'avant. Il me fait fermer ma gueule. Ah, la méga touché là pour ça. Hop, 93, je crois. Au moins un qui arrive à te fermer ta gueule. Putain. Ah ouais. Le mot du 93 qui récupère ce ballon. Bilal, attention Ouh sur là le là côté là là. droit. Qui a éliminé Beharg d'une manière. Et qui élimine Chéché. Et finalement. Beharg le retour. Che quand même qui a bien défendu là, il s'est pas jeté. Ouais, Beharg qui s'est fait le Fada passer. du 13 au corner. Peut-être enfin la première frappe de la Tunisie. Attention. Juste à rectifier, c'est mort du 83. Du 83, merci Bilal. Je bah n'avais alors, même pas fait attention. Jean Recorder. Undy qui se trompe. Oui, excusez-moi, sur le stream, c'est pas de très bonne qualité. On ne voit pas très bien les pseudos. Tu critiques la connexion tunisienne? Ouais, ah là là. Alors, on parle de la connexion qu'on a en France. Hein. Ah ouais, merci bien. Bilal, défends-toi. Non, parce que t'es tout seul ici que. Le corner. Et donc toujours le duel Lélé. Sauvetage de Balou sur la ligne. Très beau sauvetage. C'est dommage. On dirait Beharg. Dites-moi, contre l'Algérie, c'était Beharg le défenseur gauche, et bah là, c'est Balou défenseur droit. Le sélectionneur qui sauve son équipe. Enfin qui sauve, qui permet à l'équipe de France de ne pas encaisser le premier but de la rencontre. Voilà. Sachant qu'on rappelle, hein, l'équipe il y a eu un 0 à la liste, ce qui fait que s'il y a un 0 pour la Tunisie, ça ira au troisième match, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc, si l'équipe de France marque un but, il faut que la Tunisie aille en mettre 3. 3, effectivement. Attention, la frappe, Mactar dans la l'axe. casette. Oh là 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 là. Ce ballon. Ce mec joue tous les postes. Gardien de but, défenseur, s'il marque un but. Quand même pas gardien de but parce que vu qu'on a Théo, faut pas l'oublier. C'est vrai. Faut pas l'oublier Théo. Mais ces fils, parfois, ils sont fortes. C'est Jean-Fils. Me prends-tu pour un insecte, Tim? Une abeille. Mais la casette, franchement. Appelle-moi Maya. On m'a dit que c'était pour ça que Balou le mettait pas en équipe 1. Arrête. On sait quel joueur a entre guillemets pris ma place. Il est meilleur que toi. Peut-être. Mais bon, le débat n'est pas là. Voilà. Tu pourras en parler après avec Balou si jamais tu en souhaites. Non, ça ira. Projet de la mi-temps, il est toujours 0-0. Pas grand chose à se mettre là-dedans. 2 matchs très compliqués. Ouais.
Avec, il n'y a pas Avec, beaucoup de jeu. Le jeu n'est pas ça, ouvert c'est- du tout. Farrell sur le côté gauche. Attention, Farrell qui élimine, oui. C'est Que va-t-il bien nous faire? intercepté. Ronaldo qui a anticipé le râteau de Farrell. Voilà, la défense qui est présente. Hein, la Ça défense saoule, qui... là, 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 là. Toute l'équipe défend dans les 20-35 derniers mètres. Ouais. On sent qu'ils veulent vraiment pas prendre ce but qui vraiment va les éliminer, je pense. Ouais, s'ils prennent un but, je pense que ça va Attention, le mettre petit un coup. centre. Ah, C'est dégagé par Lacazette encore. Rick, je pense qu'il a voulu tenter la retournée, mais son pro lui a dit non, monsieur. Lacazette. Ouh. D'ailleurs, ça me rappelle un but de Rick contre l'Algérie en Ouais. Europe. Grosse bicyclette. Moi, j'aimerais bien à la fin de cette rencontre essayer d'avoir The Lacazette ou le gardien tunisien. Ouais, ça En serait même temps que- même avoir les deux même, pourquoi pas. Voir les deux, mais là, ce Si serait la connexion le l'orgasme. permet, bien sûr. Ce serait La l'orgasme. connexion le permet. Donc on en profite, on a Dark Alma avec nous. Première mi-temps, 0-0. 60% de possession côté français, 3 tirs à 0, dont 2 cadrés pour l'équipe de France. Pourcentage de passe 11% supérieur à celui des Tunisiens. À peu près les mêmes stats qu'au dernier match. Domination française. Ouais, on sent quand même l'équipe de France Qui nettement. domine, mais qui n'assoit pas son jeu. Ouais, voilà. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils font. Parce on que la dirait Tunisie pratique un très bon pressing. Voilà, c'est vraiment ça qui tue Un le jeu joli des pressing Français. et une grosse défense, disons. Ouais, un On a gros vu ça au Lacazette. premier match, il craque sur la dernière minute. Hein. Un Et gros là, Lacazette, là, ouais, c'est. Donc on rappelle que Jean Dark Alma est avec nous. Ouais, Jean Darkalma, on n'a pas précisé. Qui normalement aurait dû jouer le match en défenseur gauche. Il y a eu une petite connexion. Des soucis de micro aussi, pas ça. Qui se met le micro entre les deux montagnes? Il essaie de gravir l'Everest. Jonadis pour cette deuxième mi-temps, Sas qui va sûrement frapper. Ça passe. Oh, poteau. Ça fait quand même ça sera 4 que le cinquième ou quatrième. Ouais. Quatrième tir. 4 poteaux. Ah, Rick qui obtient un bon corner dans les, Harry qui obtient un corner. Ça dans les serait- premières minutes de tiré. cette deuxième mi-temps. Tiré Alors, ça par qui? m'étonnerait Par Sas? que- Ouais, Oui, par Sas Sas. qui va se charger du corner. À mon avis, sur la. Il va la jouer court. Peut-être jouer course sur Farrell, je crois que c'est Farrell. Non, ça qui sera au doit- deuxième poteau. C'est repoussé. Et complètement dégagé. qui obtient une bonne touche comme au rugby. Écoutez, Dis-nous on tout. aimerait bien voir un but là. Ouais, avoir du spectacle comme Balou nous l'a promis à l'avant-match. Hein. Il nous a dit Ouais. on va essayer de vous régaler. J'aimerais quand même que Farrell nous fasse une petite spéciale, quand même, un petit dribble. Pour la qui mettre sur Vine, restera- c'est ça? Ouais, bon, vas-y, laisse-moi pas finir mes phrases. Attention, contre-attaque tunisienne là. C'est chaud et c'est bien intercepté par les lignes. C'est devenu froid en quelques secondes. dangereuse. La contre-attaque française interceptée par Rick, par Rick. attention. Rani. Qui va frapper et la c'est frappe de Rick. Théovic. Non, pas Théovic, Théo tout Théo, court. Hein. pardon. Théo qui C'est pas le même, hein. réalise Et une Jean-Ri, belle parade. dites-moi, il s'appelle. Jean-Ric. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Excuse-moi, j'avais pas compris. C'est pas grave. Tu Très m'en veux bonne pas, passe. Jean-Fils. Non, pas de souci, Gentine. Ah, c'est dommage de gâcher un corner comme ça. Ouais, autant les taper. Attention, GLP qui perd le ballon. Bah, surtout qu'après, les défenseurs sont GLP, sont La pas là. GLP petite qui feinte, récupère qui la sert fenêtre. Farrell sur le côté gauche. Farrell le centre. Ouh là 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 là. C'est une retournée, je crois. De Sas. Une retournée de Sas qui passe 15 Dans le mètres. Sas. Ça fait 3 points pour l'équipe de France. Allez, 3-0. Lucarne. Si on serait au rugby, quoi. Lucarne sur le terrain annexe. C'est ça. D'ailleurs, est-ce que la Tunisie a une équipe de rugby? Attention, Farrell, là c'était ça part directement Ça Je passe. pense en pas. sortie. Farrell, En parlant de quoi? Sur un jeu ou réellement? Réellement. Ouais, Ils ont réellement, une réellement. équipe. Ils ont une équipe, mais je pense pas qu'ils jouent les gros tournois. D'accord, Je donc crois leur avoir, équipe leur sert à rien. Rien. Voilà. Avec Rick, Théovic Jonadis, pour Rick. attention. Farrell sur le côté gauche. Qui se fait une autopasse. Pénalty. Qu'est-ce qui se passe? Coup franc. Ouh là là, ça chauffe franc sur le dangereux. terrain tunisien. Vous pour la Tunisie? La Tunisie France. qui va se mettre au mur, effectivement. Qui fait le mur.
Attention, côté Ah, gauche. qui s'aligne quand même très haut. Hein. Ils ont pas peur de. Aïe, 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 aïe. Et c'est un but. C'est un but de Et Lélé. c'est un but de Lélé. Lélé. C'est Lélé. un but Dommage. de Lélé. C'est Je un but pense de que là, on Lélé, peut ouais. dire que l'équipe de France est qualifiée. Non, non, on peut pas dire ça On encore. C'est peut pas dire fini. que l'équipe de France se qualifie. Il faut Ah, que- quand même, enfin, la Tunisie, sur le la peu qu'ils ont Tunisie- montré, ils ont fait 0 tir, quoi. Peut-être que Kills va prendre une frappe et mettre 3 buts contre son camp. Ouais, d'accord. Bobby Foot, c'est ça la gamelle. Un baby-foot, voilà. But du gardien. Il faut que la Tunisie mette 3 buts. Tant qu'à 90e et pas sifflé, c'est pas qualifié. Mais... J'avais pronostiqué un match nul 1 partout. J'ai pronostiqué le 1-0 de l'équipe Moi, de j'avais France. pronostiqué 2-0 pour l'équipe de France, donc peut-être que mes paroles seront bonnes. Et Bilal aussi est pas faux hein, pour le moment. Ouais, 2-1 2-1 pour l'équipe de France, c'est pas fini. 2-1. encore. Faut que la Tunisie mette 2 buts. Attention, le. Ouh Garde la Dommage. pêche. Ça fera 4-0 pour l'équipe de France. Plutôt pas sorti la tête au dernier moment. La passe était magnifique. Hein. J'ai pas. Je crois que c'est Sass ou. Je crois que c'est Farrell. ça aussi. Oui. C'est ouais, Mouvement de la Tunisie. sur la tête de Théo. Ça lag. Moi, ça lag pas du tout, Jean-Louis. Ouais, moi je suis nickel là aussi. Attention, attention, attention. Attention, peut-être. Attention, Oh, peut-être. Bien joué la feinte. Va-t-il dommage, marquer dommage. contre son Encore une fois, camp envoyé. C'est le dernier geste, la dernière passe qui manque. Va-t-il rentrer dans la cage avec le ballon dans les mains comme Petros? Petit big up à ce grand joueur. Qu'on rappelle, titulaire en IAVPA Belgique. Ouais, grand GM de l'IFVPA Belgique. Ah, GM de plus. Mouna. Non, pas encore. Pour ce long coup franc. Sûrement en direction du point de pénalty, je pense. Oui. Et c'est repoussé par Chéché. Ça revient côté tunisien. Non, c'est récupéré par Sass. Ça repart directement en contre-attaque. Farrell, côté gauche pour Rick. Rick dans l'axe, Rick dans non, l'axe, c'est il récupéré lui met par Fada, un petit peu qui trop tard, je redescend pense. très bas chercher ses ballons. C'est Ronaldo sur le côté droit avec Bilal qui n'arrive pas à combiner. Bonne interception de Farrell. Je sais qu'il perd encore son match. Hein. Pour la touche, c'est Lélé qui récupère. Et ce sera Une- une sortie de but. 6 mètres. Faut se rappeler aussi que pour en arriver là, la Tunisie, au bout de 15 jours, ils se sont créés une équipe, c'est vraiment difficile. Après, en arriver là en demi-finale, c'est déjà quand vraiment même- très bien. C'est quand même C'est un grand beau pour parcours. Hein. On dirait que c'est le petit poussé, quoi. C'est Carquefou. Grand pas. Voilà. Oh là là. On va dire que c'est l'équipe qu'on n'attendait pas. Grand pas pour une petite équipe. Peut-être une future championne du monde. Espérons, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas avec l'impulsion de Lacazette et Théo. Ouais. Et bon, il manque quand même des joueurs devant. Pourquoi pas faire des détections, essayer de choper des joueurs. Hein. Je pense qu'avec ce match-là, beaucoup de Tunisiens habitant en France Coup franc. Coup franc essaieront de intéressant jouer pour la l'Algérie, Tunisie. peut-être. Hein. Gros coup franc pour la Gros coup Tunisie. franc pour la dans- Tunisie pour essayer de réduire la marque. Ouais, 20 et quelques mètres, je pense, 23, un truc comme ça. Ouh, 64 viewers sur le stream de la Tunisie. Gros C'est big fantastique. up gros big up à tous ceux qui regardent, on vous aime tous. Et sur le tien, Andy, il y en a combien? Nous sommes effectivement à 31 viewers. Juste bah, pour info, c'est- c'est parce que t'es en retard sur les trucs. Hein. Ah. J'étais sur le tien, je suis passé sur le tunisien parce que t'étais en retard. Très bien. Ouais, mais de toute façon, il a une connexion de Tunisien. Oh, oh. T'as vu la J'ai connexion qu'il y a en j'ai la France? fibre, mais ça saccade. À mon avis, c'est que le fait de renvoyer les mêmes informations 2 fois. Pierre, tu nous feras un cours de techno la prochaine fois? Andy en direct de Tunis. Non, ça saccade. Je pense que c'est vraiment pas très agréable aux yeux. Il aurait peut-être fallu trouver un autre format la prochaine fois. Peut-être fallu avoir un stream français, pourquoi pas? Pour tester les deux. Balou qui n'a pas voulu. Je crois. Ouh là là, Ouais. mauvaise passe de GLP dans En équipe 2, on ne pouvait pas avoir de stream d'office. Donc, Équipe 1, il y aurait eu Théo quand même, ça aurait pu faire toujours. Il y a des changements. Après, c'est pas un problème, on s'adapte. Hein. De toute façon, c'est le direct, c'est comme ça, on peut rien y faire. Ouais,
C'est les soucis du direct. Nous sommes à la 88e minute. Le temps. Attention. Bonne interception. Bien dégagé Je- par Lélé. Je Ouais. pense sans trop me mouiller que la France est qualifiée pour la finale. Oui, je ne veux pas m'avancer, mais bon, 88e minute, c'est Donc quand la même Tunisie a dû C'est faire. quasiment sûr, la Tunisie donc éliminée. éliminé de en cette demi-finale. compétition. Flash info, flash info. Qui a fait Quelqu'un un- a des infos sur la Côte d'Ivoire et Ah, il y a eu deux Tout à matchs, fait. Turquie. 2-1 je crois en match aller. Je crois. Hein. Attention, Pour la Côte d'Ivoire, ouais. pour la Côte d'Ivoire? Ça, c'est qu'il essaie de pénétrer dans la surface, mais ça ne passe pas. Ça se fait Ouh, le pas. petit Ok, bien contre, revenu. attention. La casette. Qu'est-ce qui se passe? La casette, je crois qu'il fait un sauvetage. Oh la casette. Ouais, il fait La un gros Casette sauvetage. qui se permet de jongler sur la ligne en plus. Et qui se permet justement de couvrir carrément derrière son GK. Je n'ai pas trop compris. Peut-être qu'il Moi, buguait au ouais. départ. Non, non, je crois bien La casette que. encore pour dégager ce ballon. Oui, j'ai regardé la Dangereux. Casette. J'arrive plus à parler, désolé. Le contre, quand il a vu le contre, il s'est directement placé derrière son GKTO qui est sorti pour tenter de sortir dans les pieds, tout simplement. Attention, et. Oh, mais quel raté de Farrell! C'est terminé. Farrell, c'est terminé. 1-0 pour l'équipe de France. Qualification de l'équipe de France. La Tunisie qui. Ouais, qui. Bon. L'équipe de Je peux dire que mes deux pronostics sont passés. La Ah. Tunisie qui est éliminée, mais qui a quand même fait un très gros parcours. Je pense qu'on Je peut reviens, les les gars. féliciter. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aurait un match de 3ème place dans cette compétition? Très bonne question. Bon, on demandera à Balou, je pense. On essaiera. Je ne connais pas toutes les règles de cette. Bilal, si tu pouvais nous avoir Lacazette et Théo en con, ça serait. Ainsi que le GM. Ouais, Fada, je pense qu'il viendra dans tous les cas. Il Mais... viendra dans tous les cas, je pense aussi. Je vais dire Mais- ça à Fada et il va essayer de les ramener. Voilà, essayer d'avoir Lacazette et ça serait cool. On a surtout la casette qui était vraiment Ouais. exceptionnelle. Et Théo aussi, quand même, faut rappeler qu'il a quand même sauvé son équipe sur un Et double arrêt au Théovic. match. Théo, pardon. Et non Théovic. Écoutez, on va revenir. Après match. Ça fait quand même chier pour la Tunisie. Ouais, franchement, Même ouais, si- Vraiment. Ouais. je m'étais attaché. La Tunisie, je pense qu'ils sont vraiment déçus. Ils ont de quoi être déçus parce que vu les deux matchs qu'ils ont prouvés, c'est vraiment dommage quand même. Défensivement, hein, on va quand même rester Oui, objectif. oui. Défensivement. Défensivement, Bah, offensivement, ça manquait, ils ont Bah, ça vraiment manquait, voilà. pas réussi. Il leur manquait un petit élément, je pense, qui fasse la différence. Ouais, qui Mais permettent bon. de trouver les joueurs qu'il faut. Moi, je pense C'est- que c'est le milieu qui a pas réussi Ouais. à faire la transmission entre la défense et l'attaque. Bilal Là, a raison, c'est le parce problème. que s'il n'y a pas de milieu de terrain, forcément que l'attaque est Après, inexistante. je trouve aussi que la Tunisie a énormément dégagé balle au pied les défenseurs. Ouais, On sent ouais. quand même qu'ils n'ont pas pris le risque de donner un milieu pour faire la transition. Il y a eu pas mal de dégagements quand c'était chaud. Donc voilà quoi. Donc ce qui fait aussi que les milieux n'ont pas eu énormément autant de ballons que ça. Et On a comme vu également les attaquants redescendre très bas pour essayer de récupérer les ballons. Ouais. Bah, Ouais, pour en venir à ce que je disais, c'est qu'on a des joueurs, comme je disais, très expérimentés qui jouent dans la French Energies, et des joueurs qui le sont moins, parce qu'on a eu, comme je vous l'ai dit, 2 semaines pour recréer une équipe, qui est vraiment difficile. Oui, 2 semaines, c'est vrai que en 2 semaines, avoir une équipe aussi, bon, on peut dire stable, parce que les joueurs, on voit quand même qu'ils sont pas là par hasard, et qui arrivent quand même à se trouver un petit peu sur le terrain, qu'ils sont pas inconnus les uns les autres. Bah, Alors c'est pas- excusez-moi de vous couper. On a en direct le GM de l'équipe de France, Jean Balou, Salut ici Balou. présent. Bonsoir Balou. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, félicitations. On a avec nous aussi capitaine de l'équipe de France, Bonsoir. Nico Kills. Je ne suis pas officiellement capitaine, s'il vous plaît. Pardon, ouais, excusez-nous. Mais c'est ce qui se dit dans les bruits de vestiaire. On a Fada qui vient de nous rejoindre, le Fada. Ça va, les GM gars. de l'IAVP Tunisie. Fada, tu peux nous ramener, est-ce que tu peux nous ramener Théo et la casette pour une interview? Théo, il est demandé, les gars. Je suis là, les gars, je suis là, Casette. Ok, Théo est là. Salut la la casette. Salut. Ah, la casette est là. La casette. La casette. La casette, Théo est parti, les gars. Théo est parti, il revient dans 20 minutes. je veux juste La toucher un casette. petit mot à la casette. Je veux juste dire un petit truc à la casette. Vous me laissez parler? Merci. Allez, vas-y, c'est ton temps là, vas-y. profite. Ouais, je profite. La casette, gros match. 2 gros matchs, Merci. franchement. C'est gentil. Félicitations. Bravo. C'est gentil, merci.
Effectivement, je peux pas prestation, applaudir. grosse Je peux pas. performance, Ouais. un défenseur inconnu pour la plupart Joueur pour French nous. Energies, les gars. Joueur French Energies. Précise. Alors, le GM, On il va veut parler dire qu'il fait de la de pub pour son toi tout club. à l'heure. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne à chaud les Les sélectionneurs. impressions des sélectionneurs. C'est parti. On peut commencer par le Premièrement, sélectionneur on va tunisien. commencer par le sélectionneur tunisien, le Fada. On t'écoute. Nous t'écoutons. Après ces 2 matchs, on est éliminé en demi-finale. Comme je disais à mes joueurs il y a 5 minutes, on a fait 8 matchs dans cette compétition. On a atteint notre objectif qui était les phases finales. Au-dessus, il y avait une équipe avec un bagage technique un peu plus costaud que nous. On s'est battu avec d'autres valeurs. Dommage que le premier match, il marque à la dernière minute. Ça nous a mis un petit coup au moral vu que nos joueurs, ils manquent un peu d'expérience. Donc ça a mis un petit coup au moral. Mais je suis fier d'eux, surtout le deuxième match face à l'équipe 1 où on a été mieux en place. On a fait un plus gros pressing. Et je remercie tous mes joueurs pour cette compétition. Ils se sont donnés à fond. Et voilà. Ouais, Merci à toi. Merci Même à si on toi. s'est fait gagner. Je Balou, peux être fier. quelques mots. Quelques mots, ouais. Oui, très content de mes 2 équipes. C'est pas facile de mettre 22 joueurs en place. Je pense que tout le monde a pu s'apercevoir qu'il n'y avait pas un gros niveau d'écart entre mes 2 teams. Donc voilà, ils avaient la consigne de pas prendre le but au premier match. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait avec brio. Et je crois que j'ai vu 3-4 poteaux ou barres. Donc ça aurait pu être un petit peu plus large, mais la Tunisie, je savais que c'était une équipe vaillante. Donc sur le match retour, j'avais donné la consigne d'être patient et de prendre notre temps. Pareil, il y a eu 2-3 fois où on aurait pu faire la différence, on l'a pas fait. On a été mis en danger qu'une fois ou deux. Donc voilà, je pense que pour la deuxième session d'entraînement, je dois être plus exigeant, mais on a encore le temps de s'entraîner. Je pense que le groupe est vraiment bien équilibré et je suis très satisfait C'était mieux dans le jeu, Balou, c'était mieux. Donc on a eu du mal, mais voilà, en face il y a un adversaire qui a joué son va-tout. Je félicite la Tunisie pour la belle image qu'elle a donnée tout le long du tournoi. Donc maintenant il nous reste une finale à remporter contre la Côte d'Ivoire lundi prochain. Sûrement. Ah, donc info, le Côte d'Ivoire est passé. Je crois avoir vu ça. Oui, elle est passée, elle a gagné le deuxième match après un nul. 2-1, ils ont gagné. Ok. Bah, c'est cool. Réaction à chaud de la Casette. La Casette, t'es là ou pas? Je t'appelle. La Casette, demandez au tableau. La Casette s'est endormie. C'est normal, il est sur le jeu en fait. Il est en train de parler avec les membres de l'équipe. Bah, petite réaction de Kills, Nico. Non plus. Tout le monde boycotte. Ouais, vas-y, la Casette, je crois que la Casette est là. Ouais, c'est foutu là, les gars. Ouais, Vas-y, je on pense t'écoute. qu'on n'a pas à rougir parce qu'on a fait quand même un gros match. Par rapport au début, on avait un peu de mal défensivement. Là, c'est vraiment bien. On a vraiment bien tenu. Bon, c'est vrai qu'ils étaient au-dessus de nous, mais franchement, on a rien à se reprocher parce qu'on a fait vraiment 2 bons matchs pour ma part, je trouve. Pour ta part, je pense que. Pas pour moi, mais par rapport à l'équipe. D'accord. Je suis fier de l'équipe par rapport à comment on était au départ. On a souligné également une très belle performance au niveau du gardien Théo. Ouais. Théo, très fier de Théo aussi. Théo est vraiment un spécial dédicace pour lui, qui nous sauve tous les matchs de poule avec des arrêts de malade. Et là encore des arrêts. Chaque match, il fait les arrêts, lui. C'est un truc de fou, ce gardien. J'ai jamais vu un gardien comme ça. Encore contre Melting Pot jeudi, il nous fait les arrêts. Tous les matchs où je le mets, il fait les arrêts de fou. Ah, c'est ce que je disais, c'est un joueur qu'ils ne connaissent pas, mais quand ils vont le connaître, ils vont vraiment devenir fous. C'est la grande révélation de ce match. Voilà. On commence tous à être un peu crazy là déjà. Comme disait Fada, très beau match de la Casette. Très beau match. La Casette, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi, personnel, sur le jeu? Moi, je joue à FIFA depuis 2013, FIFA 13 Club Pro. Ouais. Et j'ai commencé la compétition cette année. Donc j'ai commencé avec Stars Benzema 21. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Sûrement. Qui est classé dans les. Ouais, bah je lui fais pas de la pub, hein, mais après dans une partie comme ça, j'ai rencontré le Fada. On a fait un match ensemble. C'est bien passé. Il m'a pris. Je me suis inscrit partout et maintenant je lâche pas. Bien joué. Tu es infidèle.
Voilà. Ok. Quelle est cette équipe Stars, tout ça Ah, Star Benzema, c'était FIFA Street sur FIFA ici. Bah, je sais pas s'ils sont sur les étoiles. Pas du tout, mais en tout cas, ça c'est a un pas de la rapport pub. avec les joueurs de Global Finesse Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Stars, tous les autres Stars Oh, les stars, c'est un peu tout le monde qui s'appelle comme ça maintenant. D'accord. C'est un Voilà. effet de hype. Voilà. C'est de Et mode. donc, Effet du de coup, mode. voilà, maintenant, je lâche pas le Fada parce que c'est quelqu'un de très bien, qui sait très bien gérer son équipe. Et même s'il doit se mettre sur le banc de touche pour son équipe, il le fera. Sache que tu n'as pas besoin de faire tout ça pour être titulaire. Hein. Non, Le je niveau sais, est non, déjà. mais il n'y a pas de, il y a pas de souci, c'est juste que voilà. Parce Depuis que tout à c'est l'heure, l'équipe, mais il y a une grosse Très belle dédicace dédicace. au GM. ils sont Voilà. devenus comme les frères Bogdanov. Ah, mais C'est mon dédicace gars aussi sûr. à Ronaldo, Pepe Boss, tout ça, Ranichou qui ont fait des très gros matchs. Ranichou, ouais, pour c'est un gars qui est devenu récent, là, il était DC, il a pas l'habitude de la compétition et franchement, je trouve qu'il a fait un bon taf aujourd'hui en DC. Et Il a pas Mo l'habitude qui joue du pas, tout. Dédé. Et Mo qui a bien bloqué Farelink Voilà. sur le côté là, alors qu'il a pas Effectivement. l'habitude. Premier match en DD de Mo, les gars, alors qu'il joue Est-ce que vous MDC. avez regardé les vines de Pharrell pour prendre la défense sur lui? Non, on n'a pas fait un plan anti-Farel, loin de là. Je vous l'avais dit, il n'y a pas de plan individuel, les gars. Tout le Y a monde pas. défend. On joue avec le cœur, nous on joue, on se bat et on savait que ça allait être dur. Alors, faut jouer avec une manette quand même, c'est plus simple. Hein. Est-ce Voilà. que Kills est là Oui. Oui. Ah, Petite réaction à capitaine qui chaud bosse. là, après votre victoire, monsieur. Cry. Ne mange pas trop de bâtons, toi. Je suis très très content de cette équipe qui est en train de grandir petit à petit. Comme il a dit, il n'y a que 2 sessions entre nous. Et je tiens à féliciter aussi l'équipe 2 qui a fait du très bon travail, qui nous a ouvert le chemin pour le deuxième match. Et très bon en face, effectivement, qui a fait de très beaux arrêts contre nous aussi. Donc voilà. Ah, c'est sûr que toi, tu as pas eu trop de choses à faire. Non, j'ai rien eu à faire, ouais. Un petit plongeon photo. Balou, nous avons vu un sauvetage sur la ligne. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a fait dans ta tête? Et surtout que, bon, vous savez tous que c'est pas mon poste de prédilection, donc j'avais à cœur de démontrer que je pouvais effectivement jouer à ce poste-là. Bon, j'ai fait 1 ou 2 erreurs, mais bon, voilà, ce sauvetage, il est anecdotique. À partir du moment où on est bien placé, voilà, il y a pas de souci. Là, c'était le cas. Il y a un premier, au deuxième, il y a des consignes. C'est pas important de mettre les arrières au poteau. Voilà, s'il y a des consignes bien particulières, à partir du moment où on respecte ça, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver. Donc, on va continuer à travailler pour rehausser notre niveau de jeu qui sera pas encore suffisant à l'heure actuelle pour espérer gagner la Coupe du Monde. Mais malgré tout, on est dans les temps. On a un groupe qui monte en puissance. Voilà, un groupe avec des qualités sur 23 joueurs. Donc, on va essayer de trouver le meilleur mix possible pour avoir une grande équipe pour cette Coupe du Monde qui approche à grands pas. J'ai une petite question. Pourquoi avoir mis pour une demi-finale l'équipe de France 2? Enfin, c'est quoi pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'était un bon comparatif. Voilà, on est clair que il faut un minimum de concurrence. Moi, je voulais avoir des mecs sous pression, en mode compétition. Je savais pertinemment, on en avait parlé avec Andy et quelques personnes, je savais pertinemment qu'ils allaient répondre présent, qu'ils allaient faire un gros match. Ça a été le cas. Donc c'était pour bien démontrer à tout le groupe que personne n'est indispensable et chacun peut prétendre à une place en équipe. Donc, voilà. D'accord. Bah, c'est vrai que quand le résultat est là, c'est toujours bien. Sinon, on pourrait dire. Sinon, écoutez, la France en finale face à la Côte d'Ivoire. Quelles vont être justement maintenant les consignes? Je crois qu'il n'y aura pas de session jusque-là, jusqu'à la finale. Là, ce soir, on apprécie la victoire. J'ai libéré tout le monde. Je fais le point dans la semaine avec Dark Alma, mon co-GM. Et je regarde, voilà, je sais pas si la finale c'est un seul match, si c'est 2 matchs. Je vais réfléchir à la meilleure formule possible. Mais pour l'instant, rien n'est acté du tout. Je prends vraiment le temps d'analyser cette soirée et puis Sachant que c'est un remake des poules. Oui, c'est ça. On a eu 6 points contre eux, mais voilà, on a gagné 3 matchs aller, ils avaient gagné 0 match retour. Donc c'est une équipe voilà difficile à jouer, qui a une très bonne attaque, mais je pense qu'on a les moyens de la contrer et on l'avait déjà démontré
sur le premier match de poule, où en plus on était en 3-5-2. Là, on aura notre vraie formation de base avec les joueurs au bon endroit. Donc, on va se donner les moyens de remporter cette coupe qui est. Je remercie également Cédico et notre ami de la French Energies, le FADA, qui ont organisé ça très rapidement d'une main de maître. Franchement, c'était très agréable à jouer. Ça s'est fait très rapidement, mais tout s'est joué dans les délais, etc. C'était très bien organisé. Félicitations à eux pour la première compétition de FVPA Africa. Voilà. Merci à Balou aussi d'avoir accepté l'invitation, malgré qu'on l'a invité vraiment dans le tard. Et il a joué le jeu alors qu'il n'avait pas encore prévu ça, il n'avait pas encore, savait pas encore qui il allait prendre. Du coup, c'était un peu juste. Il a quand même joué le jeu, il a accepté l'invitation. Donc, gros chapeau pour Balou. Dites-moi, c'est le monde des bisounours ici. Hein, dans Ouais, le tout le meilleur des monde mondes. est beau, tout le monde est mignon. Tout le monde s'aime bien, tout le monde est gentil. J'aimerais une petite question. J'aimerais savoir s'il y a un match pour la 3e place. Ah oui. On va voir avec les sélectionneurs turcs s'il est d'accord, pourquoi pas. S'il n'est pas d'accord, tant pis. Hein. Je pense qu'il sera d'accord parce qu'il aime bien les challenges. Ça serait cool. Je veux dire que pourquoi pas l'Algérie. La Tunisie, voire finir 3e, ce serait pas mal. On l'espère. Franchement, comme je vous ai dit, franchement, les phases finales, c'était l'objectif. C'était un peu une répétition, être capable de sortir d'un groupe pour éventuellement une participation à la Coupe du Monde là, bientôt. Donc c'est ça, en fait. Notre objectif à la Coupe du Monde, ça sera pareil. Ce ne sera pas de la gagner. Hein. Ça sera sortir des phases de poule. Et c'est tout ce qu'on demande nous, pour l'instant. On se prépare doucement. Est-ce qu'il y a en Tunisie, il y a encore des sélections ou est-ce que vraiment vous avez un groupe restreint? Oui, alors voilà, justement, merci de me tendre la perche. Alors, je passe une annonce. Tous les Tunisiens, les gars, venez. On est en galère de joueurs, venez. Même si vous n'êtes pas Tunisien, allez-y. Non, par contre, si vous n'êtes pas Tunisien, on a notre douanier. Dédicace à Ranichou 83 500, notre douanier tunisien qui délivre les passeports pour l'IFVP à Tunisie. Il se reconnaîtra. Donc, si vous n'êtes pas Tunisien, ça va ça aussi. Ah, il passe un entretien avec Ranichou. Si Ranichou, il me dit c'est ok. Fliss, t'as ta chance, Fliss. Tu peux jouer à la Coupe du Monde. Ah, un petit billet, ça passe. Non, pour parler tunisien, faut avoir le passeport tunisien, faut être tunisien. Peut-être votre audience, Andy. Alors, malheureusement, nous étions à 50 viewers, mais le pic était côté du live tunisien, puisque bon, je pense que sur mon Twitch, il y a eu quelques problèmes techniques. Je pense que les gens ont ouvert de Twitch pour essayer de regarder en même temps et d'écouter. Voilà. Combien ? 64. 64, effectivement, c'est ce que j'allais dire. 64 le pic sur le live tunisien. Mais bon, j'ai passé l'info, je sais pas si t'entendais, je faisais que passer l'info. En gros, si on additionne les deux streams, on était à 100 viewers. C'est pas mal. Big up Armada Firmino. D'accord, tu lâches des petits big up comme ça, toi? Ouais. On a Jean Farel dans la conve. Jean Farel, qui devient un habitué, il vient tous les lundis celui-là maintenant. Il écrit. Le timide, il écrit. Je suis timide, je parle pas. Ah, comme lundi dernier. Ouais, c'est ça. Alors, c'était quoi? C'est quoi ce match? C'est mieux ou pas que lundi dernier? Ouais, y a pas photo. C'est mieux. Mieux joué. Ouais. Même nous, on avoue que ça joue moins sur les ailes. Comme je t'avais dit au match lundi. Ouais, on a utilisé plus le milieu là. Voilà. C'était un peu mieux, ça jouait mieux. Ouais, ça a été. Voilà. Merci Farel. Je pense que on au revoir. Finir là-dessus. J'avais juste une petite question pour. Petit message, moi j'ai un petit mot à dire. Allez-y. Alors excusez-moi, je suis consultant habituel, ça fait 40 ans ce métier, j'ai jamais vu ça. Moi j'ai un petit mot à dire aussi, la casette. Ah d'accord, non, je peux pas, toujours pas. Puis-je poser ma question à l'Ofada, s'il vous plaît? Allez-y. Ouais. Merci. Donc c'est une question technique. Hein. Vous avez très bien défendu, mais offensivement, il a manqué la chose qui faisait que vous auriez pu marquer un but. Est-ce que tu as des attaquants en vue pour renforcer ton attaque? Justement, nous là, le problème c'est qu'il y a un problème de construction pour amener le ballon à l'attaque. Après, une fois qu'on a l'attaque, hier on l'a montré face aux Portugais, une fois qu'on a bien construit notre jeu en faisant des phases en triangle à 3, on est capable de marquer 2 buts, parce qu'hier on a marqué 6 buts en 2 matchs, et on a un attaquant là, il est très fort, il joue à French Energies aussi, c'est Pepe Boss 2B, et il plante tout le temps, et là aujourd'hui il a été malheureux parce qu'il n'a pas été beaucoup servi, et du coup c'était difficile pour lui de s'exprimer. Très fort Pepe Boss, très fort. Très fort, ouais, vous avez
pas eu l'occasion de le voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas servi, mais si vous voulez, vous pouvez venir jeudi à 22h40. Je place un peu un coup de pub. French Energies vs Global Fitness pour le match du titre. Très gros match. Du titre de quoi, pardon? De Ligue d'intégration à FVPA. On est premier, ils sont deuxième à 3 points d'écart. D'accord. Jeudi à 22h40. Un petit commentaire? Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Je ne pense pas que nous ferons un commentaire. Disons que nous avons un club quand même avec lequel jouer. Bon, c'est déjà bien le travail que vous faites. Un chapeau aussi à vous. On ne vous a pas félicité. Merci, chapeau pour le travail que vous faites. On verra ce que ça donne. Nous, personnellement, on l'a pas encore vu. On verra bien. Déjà On verra demain matin. Bravo les gars. Et merci. Moi, j'ai un petit truc à dire aussi. C'est possible. Vas-y. C'est au sélectionneur de l'équipe de France. J'envoie un petit message. J'ai un The Bastos End. Franchement, il faudrait l'essayer, vraiment. Oui, moi je vais te répondre rapidement. J'ai à peu près une dizaine d'ajouts d'amis sur Skype et sur le PSN. J'ai beaucoup de sollicitations en ce moment. Je suis en train d'essayer justement de travailler avec un staff pour essayer de voir un maximum de personnes, mais pour l'instant voilà, c'est la concentration sur mon groupe de devoir essayer de déléguer et moi aussi de m'investir voilà dans le recrutement encore d'éventuellement de nouveaux joueurs. Pour l'instant, il faut vraiment que mon groupe se plante pour qu'il y ait des changements. Ouais. D'accord. Merci des infos. Balou BF. Aussi. J'ai le temps d'aller chier. Je pense. Là-dessus, Peut-être il y a des gens un dernier mot à dire. félicitations à tous. Fils de jongleur. Ouais. Bien joué à la France. Hein. Donc on rappelle, qualification. Ta mère la chauve. Il y a des gens qui se Il est temps de se quitter. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonne soirée. Salut, Ciao. 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 Qui veut un match libre avec moi?